Allez, parti, t'aimes-moi bien. Bonjour et bienvenue chez Prosic, c'est les nouveautés de la semaine. La semaine dernière, on était à fond sur la lumière, maintenant on va s'occuper du son avec Alto qui a sorti leur nouvelle gamme d'enceintes. Avant, ils étaient sur les TS200, TS300. Maintenant, on passe à la série TS400 avec la 408, la 410, la 412 et la 415. Faut savoir qu'Alto est une marque américaine qui doit avoir dans son équipe de marketing en tout cas quelques petits Marseillais. Marseillais, on vous aime beaucoup, mais vous avez tendance un peu à exagérer. C'est ce qui se passe avec Alto quand ils annoncent du 2000 watts sur une enceinte de 8 pouces par exemple, ou sur une enceinte de 10 pouces en 2000 watts ou 1000 watts RMS. C'est un peu abusé. C'est un gros argument marketing, donc on ne va pas s'arrêter sur juste ce petit élément-là qui est juste une puissance complètement surdosée. Ce qu'il faut regarder sur une enceinte, c'est pas tant la puissance que le rendement. Pour la 8 pouces, on a un rendement de 127 dB SPL comme la 10 pouces, et la 12 pouces va avoir un rendement de 129 dB SPL et de 132 dB SPL pour la 15 pouces. Ça, ce sont les choses à savoir, ce n'est pas la puissance qui fait une enceinte, ça va être son rendement SPL, je précise, c'est Sound Pressure Level. La pression acoustique en fait quoi. Plus la pression acoustique est élevée, plus l'enceinte a du rendement, plus elle est puissante. Voilà. Donc, ce qui change chez Alto, merci Alto, d'avoir changé ce fameux potentiomètre de gain qui ne dissociait pas le niveau ligne du niveau micro. Car le potentiomètre ne distinguant pas très bien, ou en tout cas ne laissant pas la limite entre le niveau micro et le niveau line, avait tendance à faire péter les enceintes. Maintenant, on a un switch à l'arrière avec un niveau ligne ou micro de sélectionnable avec deux entrées XLR combo jack avec un potentiomètre de réglage sur chacune des tranches, une sortie mix out pour pouvoir sortir vers un autre système, une autre enceinte, un sub par exemple. Et la grande nouveauté qu'il y a sur les séries TS, le Bluetooth. Ils ont mis du Bluetooth pour pouvoir appairer son téléphone, pour pouvoir appairer les enceintes aussi entre elles. On peut appairer ainsi deux enceintes entre elles en Bluetooth. On met en garde quand même sur que le Bluetooth, c'est bien, mais c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que le Bluetooth a ses limites. Certains diront que c'est 30 mètres de portée. 30 mètres, c'est très gentil. 30 mètres, c'est vraiment le maximum en champ libre quand il n'y a personne. Mais s'il y a du monde, plus il va y avoir d'obstacles, plus il va y avoir de coupures. Donc attention à être quand même assez précautionneux sur la portée du Bluetooth. En champ libre, il n'y a généralement pas trop de problèmes. Dès qu'il y a du monde, ça commence à devenir problématique. Donc on a l'appairage Bluetooth. On peut mettre son téléphone ou n'importe quel machin qui a du Bluetooth sur son enceinte pour pouvoir envoyer du son, mais aussi une petite application parce que chacune des enceintes est équipée d'un processeur, donc il y a des réglages à l'arrière, live, DJ ou bien custom app, grâce à l'application qu'a créée Alto pour pouvoir gérer l'équalisation de nos enceintes. Donc déjà, il faut aller dans ces paramètres. Wow, fort. On va aller sur le bouton Pair Hold pour pouvoir appairer son matériel. Donc on appuie, on va dans les paramètres Bluetooth. Quand on n'a pas un téléphone qui est fumé comme le mien, on appuie sur le petit bouton d'appairage. Pour le coup, j'utilise la TS410. Demande d'appairage Bluetooth, s'associer. Voilà, vous vous faites engueuler parce que c'est très fort. On va aller sur l'application Alto Pro. C'est l'application qui permet de gérer cette enceinte. Donc on va sur son application. On va avoir ces enceintes qu'on a déjà au préalablement connectées, ou si on veut en rajouter, on clique sur le petit bouton plus. Nickel, une fois qu'on a réussi à trouver, une fois que ça nous a trouvé l'enceinte, on appuie sur l'enceinte qu'on a besoin, et on a ici les réglages d'équalisation, on a ici les réglages choix de sub, et là, Picker Use, qui va être les programmes déjà enregistrés dans l'enceinte. On retrouve également du coup nos rappels d'équalisation ici, donc entre le EQ Off, DJ, Live Performance et Custom. Et ici, on va avoir nos sélections de bandes, donc on a 6 bandes paramétriques, pour pouvoir après choisir si on veut gonfler plus ou moins. Donc là on a les fréquences, on a le Q value, c'est-à-dire le Q ça va être la bosse plus ou moins fine. Si le Q est très élevé, on va avoir une cloche très fermée. Plus le Q est petit, plus la cloche est ouverte. Et donc avec ça on va pouvoir gérer, enlever des fréquences ou rajouter des fréquences que l'on veut. Merci Alto, c'est une très bonne initiative et enfin, l'application est très bien faite parce qu'elle est très simple et que même les moins avertis d'entre nous qui veulent pouvoir utiliser l'application et faire un truc propre peuvent faire quelque chose
de propre et facile d'utilisation. C'est assez génial d'avoir un truc assez fonctionnel comme ça. Il y a aussi une position wedge. On peut utiliser ces enceintes retour. Donc si vous voulez pouvoir utiliser vos enceintes en retour de scène, c'est également possible. C'était les nouveautés de la semaine. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire sur ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner. C'était les nouveautés de la semaine. À bientôt chez nous.